Alors coucou à tous mes odorateurs, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui et je vais vous parler du parfum Gris Charnel. Voilà, donc c'est un carton ce parfum, il a un succès fou. Donc je pense qu'il y a de très grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler, que vous l'ayez senti ou même que vous le portiez. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera l'occasion pour vous de le découvrir. Donc il a vu le jour en 2019 sous la forme d'une eau de parfum. Et puis très récemment, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, eh bien il y a une forme extrait qui vient de voir le jour. Et donc c'est de ces deux versions dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère bien sûr que ce contenu vous plaira, donc vous pourrez mettre un like si c'est le cas, et puis abonnez-vous pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche. C'est parti. Je dois vous avouer que ça fait un bon moment que j'ai envie de partager avec vous mon avis sur ce parfum, parce que j'en ai énormément entendu parler sur la parfumosphère. Franchement, c'est une vraie réussite. Il y a énormément de personnes qui l'apprécient. Et moi, je dois vous dire très honnêtement, et bien que je l'ai senti à sa sortie, mais moi, il ne m'a pas particulièrement séduite. J'ai pas eu envie de l'adopter, donc il ne fait pas partie de mon vestiaire olfactif. Mais bon, face à un tel succès, j'ai eu envie de comprendre pourquoi, comment, et évidemment de partager ça avec vous. Voilà, comme tous les succès, je trouve un peu comme Baccarat Rouge 540, ça m'intrigue. On est dans la maison BDK Parfum, qui est une marque assez récente, qui a été créée par David Benedek, un jeune homme. Et donc, si j'ai bien compris, ses parents travaillaient déjà dans le milieu de la parfumerie. Et là, il s'est entouré du nez Mathilde Bijaoui. Donc, c'est elle qui a composé ces deux versions de Gris Charnel. Alors, je commence bien évidemment avec l'eau de parfum. Donc, je vous disais, elle a vu le jour en 2019. Et ses créateurs nous emmènent sur les quais de la Seine à Paris. Pour danser jusqu'au bout de la nuit, pour faire la fête. On parle de regards qui vont se croiser, les corps vont se rapprocher, s'emmêler, donc jusqu'au bout de la nuit. Et puis on nous parle d'odeurs de draps qui garderont donc ces effluves de nuit blanche et de désir charnel. Évidemment, on est dans la séduction. Charnel se rapporte donc à cette sensualité. Et puis gris, c'est pour cette nuit à la fois sombre et puis blanche, de ne pas avoir dormi pendant de longues heures. Et puis donc, il y a un clair-obscur dans le parfum, à la fois avec des notes fraîches et des notes sombres qui se mélangent. Alors, je pense que ce titre contribue au succès du parfum. Donc, il y a le côté gris, chic, intemporel, vraiment à la parisienne. Puis il y a un contraste dans ce titre entre ce gris monacal qui dit bon, m'approche pas trop, et puis le côté charnel, évidemment, coquin. Voilà ce qu'est Gris Charnel. Alors les notes qui le composent, il y a de la figue, du thé noir avec de la cardamome en tête, et puis un corps d'iris et de vétiver, et dans le fond du bois de santal et de la fève tonka. Voilà. Alors quand je sens cette fragrance, déjà je la trouve tout à fait mixte. Je pense qu'elle peut facilement s'adapter à toute personne. Ensuite, je trouve qu'elle est assez unique. Elle n'a pas vraiment d'équivalent dans son genre. C'est pas une copie. Voilà. Je trouve qu'elle est quand même assez inédite. Après, elle est d'un bloc pour moi, assez monolithique, elle va s'installer et puis très très peu évoluer, elle va rester la même tout au long de l'évolution du parfum. Voilà. Alors il y a ces notes de figue, ces notes fruitées, ces notes à la mode, ces notes qui plaisent. Alors là, on sent une figue qui n'est pas vraiment proche du fruit ni de l'arbre. On n'est pas du tout dans des parfums plus naturalistes, comme pouvaient l'être Premier Figuier ou Philocycos, qui ont été créés par Olivia Giacobetti, qui sont un peu les emblèmes des parfums à la figue, mais ils remontent déjà à beaucoup d'années. Donc là, on est dans un parfum acidulé, je trouve, un petit côté bonbon, gourmandise, mais il n'y a pas de sucre. Il y a ce côté fruité, gourmand quand même. Je pense qu'il plaît actuellement en parfumerie.
Voilà, je sais que vous aimez ça, les parfums fruités. Donc là, c'est le cas, c'est un parfum fruité avec un côté crémeux. Je retrouve aussi des notes savonneuses, crémeuses, probablement liées au santal, voilà, qui m'évoque le propre. Voilà. C'est un parfum qui sent des odeurs de propre. Hein. Et ça, c'est aussi particulièrement à la mode, je trouve. Et puis dans le fond, il y a ce côté un tout petit peu animal. Hein. Alors là, on est dans une animalité qui est quand même dans la retenue, mais on sent ces notes. Hein. Donc elles sont présentes, un petit côté voilà, musqué qui évoque la peau, les corps, un peu la transpiration, en effet. Alors pour moi, on est quand même tout à fait voilà, dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire une certaine retenue et puis on y va. Voilà. Donc il s'agit bien de séduction, hein, mais elle est très maîtrisée. Hein. Donc on s'est fait tout beau, tout propre, hein, avec son savon, puis après on est allé faire la fête. Voilà, on sent les notes corporelles, mais elles sont vraiment en arrière-plan. On n'est pas du tout dans de la sensualité débridée, pas du tout. Hein. Donc je trouve que ce parfum porte bien son nom, parce qu'on sent vraiment cette dualité. Donc après, Gris Charnel est un parfum qui tient extrêmement bien. Voilà. La tenue, alors là, est vraiment de compétition. Vraiment, c'est un parfum qui ne se fait pas du tout oublier tout au long de la journée. Moi, je le trouve pour ma part un tout petit peu entêtant. Je pense que c'est pour ça que il ne m'a pas voilà, particulièrement emballée. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, hein, vu son succès. Voilà. Donc, je fais part de mon expérience. Mais voilà, je pense que c'est également sa tenue qui est un de ses atouts. Voilà, la diffusion, elle, est plutôt modérée. Je dois vous dire que j'ai un peu galéré pour trouver cet échantillon. Donc chez Jovois, il était en rupture de stock et en ligne et à la boutique. Il n'y avait même plus de flacons de Gris Charnel. Donc j'ai dû faire voilà, plusieurs boutiques qui proposent cette marque. Je l'ai trouvé, on m'a très gentiment fait une dose d'essai chez Liquide. Voilà, mais rassurez-vous, donc le parfum n'est pas en rupture, il y en a sur le site BDK. Alors je passe maintenant à la version extrait, donc qui est concentrée à 30%. Voilà, alors est-ce l'idée de la marque de séduire encore plus de personnes parmi nous? Qui sait? En tout cas, là, le flacon est noir. Alors est-ce à vous, messieurs, hein, que cette fragrance s'adresse? Qui sait? Est-ce que c'est pas vous finalement qui avez plus envie de parfums diffusifs et opulents? Je ne sais pas. Voilà, bon, je me dis le noir répond plus au code en parfumerie, en tout cas du genre masculin, mais bon, affranchissons-nous de ce type de considération et donc on verra si ce parfum est mixte ou non. Alors c'est toujours, hein, comme je vous disais, le nez Mathilde Bijawi qui est à l'œuvre pour cette version qui se veut donc une sensualité parisienne exacerbée dans une version donc plus riche et plus facettée. Voilà, donc les créateurs ont gardé la structure, on va dire la colonne vertébrale hein, de l'eau de parfum. Donc on retrouve cette figue avec le thé noir et la cardamome. Puis il y a l'iris et le vétiver qui s'associent cette fois avec du cyste. Et dans le fond, il y a le bois de santal, la fève tonka, auquel viennent désormais s'ajouter de la vanille, du patchouli et du cèdre. Donc pour un fond plus boisé, plus sombre, hein. Ça c'est sûr. Alors moi je sens dès l'envolée les notes de patchouli, là, très importantes. Et puis cette vanille très agréable et je retrouve la trame de Gris Charnel. Donc je trouve que le parfum n'est pas oublié. Par contre il y a plus ce côté, je trouve très acidulé là, qui moi me montait un tout petit peu voilà, à la tête. Bon, je trouve un petit peu désagréable. Il y a moins ce côté savonneux. Après il y a des notes qui vont devenir fumées dans le fond. Donc avec ce cyste, hein, puis le bois. Voilà. J'ai trouvé que c'était un parfum très agréable, oriental. Donc évidemment, moi qui adore les parfums boisés, bon, je dis orientaux, on n'a plus le droit de le dire, mais je le dis quand même. Voilà, je trouve que ça caractérise ce parfum. Alors maintenant, est-ce qu'il plaira encore aux amoureux de Gris Charnel version eau de parfum? Eh bien, je ne sais pas, on verra le succès qu'il aura. Est-ce qu'il va voilà, séduire d'autres personnes? Probablement. Parce que je pense que les amoureux de Gris Charnel aiment son petit côté un petit peu, voilà, peut-être plus délicat entre deux, c'est-à-dire, comme je vous disais, hein, qui ne se laisse pas approcher. Là, il est sombre d'emblée, mais vraiment très joli, pas très animal. Je ne trouve pas qu'on gagne particulièrement en sensualité. Elle n'est pas particulièrement exacerbée, je trouve.
mais c'est un parfum très agréable, enveloppant. Alors peut-être qu'il perd pour moi un petit peu son côté clair-obscur, il est plus sombre, hein. Il va bien avec ce noir, hein, finalement, de la couleur de son flacon. Finalement, on dirait que ils ont choisi leur camp pour le côté sombre. Je pense que ce sont deux parfums quand même différents, qui trouveront peut-être des publics qui ne sont pas les mêmes. Je trouve aussi qu'il reste mixte, que sa tenue est excellente et que la diffusion est modérée. Donc vous l'aurez compris, hein, j'ai une préférence pour l'extrait, mais ça n'engage bien sûr que moi. Hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, je respecte les goûts et les ressentis de chacun. Alors voilà mon avis sur Gris Charnel et ses deux versions. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc si c'est le cas, vous pouvez encore me mettre un like. Et puis laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous connaissez Gris Charnel? Est-ce que vous le portez? Est-ce que vous l'aimez ou est-ce que vous le détestez? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait qui vient de voir le jour? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous avez envie d'aller le découvrir? Laissez-moi tous vos avis. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie la parfumerie de niche. Voilà, en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien je vous embrasse très fort. Au revoir.